Je fais un rapide résumé de ce qu'on a vu précédemment. Donc on a vu le moteur à deux vitesses. Comment ça marche? Ce moteur, j'alimente d'un côté, il tourne à la petite vitesse. Je l'alimente de l'autre côté, il tourne à la grande vitesse. Qu'ils soient en petite vitesse ou en grande vitesse, le couple est toujours identique. Donc l'inconvénient de ce moteur, c'est qu'on n'a que deux vitesses, petite et grande. On ne fait pas varier la vitesse de 0 à 1500 tours par minute. Maintenant, on va voir un autre type de moteur où on couple les enroulements pour modifier le nombre de paires de pôles et par conséquent la vitesse du moteur. Ce qu'on appelle un moteur à pôle commutable, principe de Dallander, inventé en 1897. Alors, principe de Dallander, là on a quoi? On a un enroulement, on a une entrée et une sortie. Donc là on a une entrée et une sortie. Donc là je rentre, là je vais dans une demi-bobine. Donc il faut imaginer que c'est une demi-bobine. Je sors et je rentre dans une autre demi-bobine et ensuite je sors par S1. Ok, au milieu il y a une borne qu'on n'utilise pas. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'il y a 4 pôles. Donc on va essayer de trouver ces pôles. Alors c'est quoi déjà un pôle? Alors, dans un aimant, il y a un pôle nord et un pôle sud. Alors là c'est identique. Comme on alimente une bobine en courant, donc ça va créer des pôles. Un pôle nord et un pôle sud. Donc là je rentre dans la bobine, donc je trace une flèche qui va vers le haut. Et idem à côté, je trace une flèche qui va vers le haut. Ensuite là je descends, donc je trace une flèche qui descend vers le bas. Idem à côté. Et de l'autre côté, là je monte vers le haut, donc je trace une flèche vers le haut. Idem de l'autre côté. Et à côté ici, là je descends, donc je trace une flèche vers le bas. Et idem à côté, une flèche vers le bas. Maintenant si je fais correspondre les extrémités, ça me donne un S comme sud. Et idem de ce côté, si je fais correspondre les extrémités, ça me donne un N comme un pôle nord. Idem ici sud. Et ici là j'ai un demi N. Et idem ici j'ai un demi N. N comme le nord. Donc si je le mets ensemble, ça va me donner N. Donc là j'ai 2 N et 2 S. Ce qui me fait 2 nord et 2 sud. Ça fait 4 pôles. Donc j'ai 2 paires de pôles. Le schéma à côté, c'est le même schéma, sauf que ici on rentre par la borne du milieu et on a fait la liaison entre les extrémités, comme là ici on a fait joindre les extrémités. Donc je rentre, le courant il passe par là, donc il va dans l'enroulement, dans la demi-bobine de ce côté, et il sort par là, il sort par S1, et en même temps il va dans cette bobine et il sort par S1. Donc on va essayer de... Donc ici idem, je trace une flèche vers le bas, et de l'autre côté je trace une flèche vers le haut, et ici
je trace une flèche vers le haut, ici je trace une flèche vers le bas, donc ça va me donner un S là-dedans et un NOR là-dedans. Ici je n'ai que deux pôles, donc si je trace une flèche ici vers le haut et ici vers le haut, ça ne va pas me donner un nord ou un sud, ça va me donner un U au milieu, donc c'est pas un pôle. Donc ici on n'a que deux pôles. Et même si je trace une flèche vers le bas à côté et ici à côté, ça ne va pas me donner ni de nord ni de sud. Donc il n'y a que deux pôles. Donc par conséquent, cet enroulement a qu'une seule paire de pôles. Donc on va essayer de trouver la vitesse. Nous savons que N est égal à F sur P. F c'est la fréquence du réseau, donc 50 Hz, sur deux paires de pôles, donc 2. Donc ça me donne 25 tours par seconde, ce qui me fait 1500 tours par minute. Et à côté, N égale F sur P, donc 50 sur 1, donc 50 tours par seconde, ce qui me donne 3000 tours par minute. Donc là ici j'ai un rapport de 2. Pourquoi? Parce que 3000 divisé par 1500, ça me donne 2. Grande vitesse sur petite vitesse. Donc c'est ce qu'on est dit à côté. Par conception, le rapport grande vitesse sur petite vitesse est égal à 2, obligatoirement. Donc dans ce type de moteur, on a un rapport de 2, un rapport de 4, peut-être un rapport de 6. Donc ce type de moteur a des avantages. L'avantage c'est que on pourrait adapter le moteur en fonction de notre charge. Par exemple pour un ventilateur, on pourrait le coupler en étoile série, étoile parallèle, comme ça j'aurais un couple croissant. Ou pour par exemple un système de levage, je pourrais adapter un triangle couplage, triangle série, étoile parallèle. Donc comme ça j'aurai un couple constant. Alors que dans un moteur à deux vitesses en enroulement séparé, le couple est toujours constant. Donc on a ici un couplage triangle série et étoile parallèle. Donc si je regarde bien, là ici on a couplé en triangle, j'ai une demi-bobine et une demi-bobine à côté. Donc ce qu'on pourrait retrouver dans dans ce schéma, U1 il se trouve là à l'entrée, comme ici. Donc si je regarde bien, on va faire un zoom. U1 il se trouve à l'entrée, donc il est à l'entrée. Le V2 il est au milieu, donc V2 il est au milieu. Et W1 il est à l'extrémité. Et là ici, idem, W1 il est à l'extrémité. Donc là ici on est en petite vitesse lorsqu'on est couplé en triangle, et à côté on est en grande vitesse, on est couplé en étoile. On va essayer de trouver les bornes. Donc là j'ai U2. U2 il se trouve à l'entrée, donc il va dans deux bobines. Donc il va se trouver à l'entrée, si je ne me trompe pas. U2 il doit être là. Et oups. Donc V1 il est à la sortie de la bobine, donc là ici il doit se trouver là, et idem U1 il est à la sortie de la bobine, donc il doit se trouver là, si je ne me suis pas trompé.
Donc maintenant on va essayer de faire la liaison du plaque à borne. Donc L1 il vient sur U1, L2 il va sur V1, L3 il va sur W1 et U2, V2, W2, si je regarde bien, ils ne sont pas utilisés. Et à côté, U1, V1, W1, ils sont reliés entre eux, donc il faudrait les chanter. Et ligne 1, il arrive sur U2, donc U2, et ligne 2, il va sur V2, et ligne 3, il va sur W2. En fait, moi je me suis fié à ce schéma qui est là. Donc application, soit une machine, donc ici on a besoin de 3 contacteurs, hein. Donc un contacteur pour ces 3 bornes pour alimenter en triangle, un contacteur pour alimenter les bornes U2, V2, W2 et un contacteur pour faire l'étoile. Donc 3 contacteurs. Donc application, soit une machine entraînée par un moteur de vitesse, référence P180MU, commandé par API, sortie pourcentage Q0, marche en petite vitesse, sortie pourcentage Q1, marche en grande vitesse. Donc, complétez le schéma de commande. Donc ici on a notre schéma de puissance, on a ici le sectionneur. À la sortie je vais dans KM2. Donc le KM2 il alimente U2, V2, W2. Donc ça veut dire qu'il s'agit, il alimente U2, V2, W2. Donc ça c'est pour la grande vitesse. KM2. Maintenant KM1, je vois bien ligne 1, je ramène là. Ligne 2, je ramène sur la borne 2. Et ligne 3 sur la borne 1. Donc je vais alimenter les bornes U1, V1, W1. Donc ce qui correspond U1, V1, W1, ce qui correspond à la petite vitesse. Et le contacteur qui est en bas, lui il fait étoile. Donc il s'agit totalement pour la grande vitesse. Donc KM1 c'est pour la petite vitesse. Donc pour que le moteur tourne en grande vitesse, il faut qu'on alimente KM2 et KM3 en même temps. Donc si je regarde bien ici, entre KM3 et KM1, il y a un verrouillage mécanique. Okay, donc ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On passe par un relais thermique pour la petite vitesse et là, comme pour la grande vitesse. Donc la petite vitesse, elle est là. Ok, maintenant le schéma de commande. Donc là, je sors du transfo, je passe par un fusible, je passe par un arrêt de chance, je passe par les contacts NF des relais thermiques F1 et F2. Je n'ai pas besoin ni de bouton d'arrêt, ni de bouton marche, ni d'auto-maintien parce que je passe par... c'est l'automate qui le gère. Donc je passe par les contacts de l'automate. Donc pourcentage Q0, ça correspond en marche en petite vitesse. Donc ça, il s'agit du contacteur KM1. Et pourcentage Q1, c'est pour marche en grande vitesse. Donc moi je dois alimenter deux contacteurs KM2 et KM3. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'alimente U2, V2, W2 et il faut que U1, V1, W1 soit chanté, soit couplé en étoile. Donc je mets en parallèle KM2 et KM3. Donc sans oublier les verrouillages électriques pour KM1 et KM3
et également le verrouillage mécanique qu'il y en a entre KM1 et KM3. Donc ça, il faut pas l'oublier. Maintenant, on va essayer de calculer le couple pour ces deux vitesses. Donc P est égal à puissance est égal à C oméga. Donc couple est égal à P sur oméga. Donc P. Donc toujours dans la page 7 sur 7. Et en bas ici, on a un cadre pour les moteurs d'Allender. Et en haut, c'est pour les moteurs à deux vitesses en enroulement séparé. Donc notre référence du moteur est P180MU. Donc P180MU, il est là. Et là, il y a aussi un P180MU, le même type, la même référence. Mais il s'agit d'un moteur à deux vitesses en enroulement séparé. Donc nous, on est dans les moteurs d'Allender. Donc on est en petite vitesse. Donc petite vitesse, il s'agit de 10 kW. Donc 10 fois 10 puissance 3 sur oméga est égal à 2 pi n, n tours en tours par seconde. Donc vitesse nominale, on est là. Petite vitesse, on est à 725 tours par minute que l'on doit diviser par 60. Donc 2 pi fois 725 divisé par 60. Ça nous donne un couple de 131,714 Nm pour la petite vitesse. Maintenant pour la grande vitesse, idem P sur oméga, la puissance il est égal à 16 kW en grande vitesse. Donc 16 fois 10 puissance 3 sur oméga 2 pi n, 2 pi fois la vitesse en grande vitesse, c'est j'ai 1450 tours par minute, donc 1450 divisé par 60, ça nous donne un couple de 105,41 Nm. Donc pour ce moteur, que ce soit en petite vitesse ou en grande vitesse, le couple est différent. Ok, donc maintenant qu'on a calculé le couple, il faudrait qu'on fasse le réglage pour le relais thermique, pour F1 et F2. Donc déjà on va faire pour le F1, l'intensité absorbée en petite vitesse est de 30,2. Donc il faudrait que je note 30,2 ici. Pour la grande vitesse, j'ai 35 ampères. Donc il faudrait que je note 35 ampères là. Donc ce type de moteur sont des moteurs qui sont très anciens et on ne les utilise plus de nos jours. Ça a été utilisé à l'époque quand il n'y avait pas de l'électronique de puissance. Maintenant on prend pour faire varier la vitesse. Donc ici je n'ai que deux vitesses. Donc à chaque fois je n'ai que des vitesses. Et maintenant pour faire varier la vitesse, on n'utilise plus ce type de moteur. On prend un moteur standard et on l'accouple avec un variateur de vitesse. Comme ça on pourrait faire varier la vitesse de 0 à la vitesse nominale du moteur. Donc c'est ce que l'on verra prochainement dans une troisième partie, les variateurs de vitesse.